9h sur EZAE Télévision, tout de suite le sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 septembre 2020 sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Les détails dans ce 19h. Le bureau politique des conseillers et communaux et quelques membres influents du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE se sont donné rendez-vous ce jour 2 septembre au siège du parti à Cotonou pour évaluer les performances réalisées au cours des communales passées et prendre les décisions en vue d'influencer la présidentielle de 2021. Vous suivrez dans cette édition le ministre des Sports Oswald Omeki qui a entretenu lundi dernier les acteurs sportifs sur l'intérêt de la réforme pour la professionnalisation du sport au cours d'une rencontre à Cotonou. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 septembre 2020 sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au thème des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des amendes de karité. La dite campagne, dont le lancement aura lieu dans la commune de Gorgounou, se déroulera du 15 septembre 2020 au 31 mai 2021. En accédant à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil a homologué le prix plancher de cession des amendes à 100 francs CFA par kilogramme. Ce faisant, le gouvernement entend encourager les personnes et les structures chargées de la collecte et de la transformation à observer davantage les meilleures conditions de traitement et de stockage afin d'améliorer continuellement la quantité des produits. Le bureau politique des conseillers et communaux et quelques membres influents du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE se sont donné rendez-vous ce jour 2 septembre au siège du parti à Cotonou pour évaluer les performances réalisées au cours des communales passées et prendre les dispositions en vue d'influencer la présidentielle de 2021. En attendant de revenir sur les conclusions
de ces assises, faisons un retour sur les propos tenus par le secrétaire exécutif national à l'occasion de la dernière rencontre organisée par la Sénat pour évaluer la participation de l'ensemble des partis politiques au communal du 17 mai dernier. Il est au micro de Carles Kitome. CBE se porte très bien. Je sais qu'en ce moment, les militants et plusieurs autres se demandent quand est-ce que le parti va se prononcer sur un certain nombre de questions, et surtout présenter son candidat. Vous allez constater que tous ceux qui annoncent leur candidature n'ont pas de base politique. Ils ne sont pas soutenus par une formation politique. Le processus au sein des partis politiques est assez compliqué. Il faut donc passer par un certain nombre d'étapes avant de pouvoir dégager un candidat. Donc, FCBE va dégager un candidat ? Absolument. FCBE participera bel et bien aux élections présidentielles à venir. Non, je crois que nous avons fait une bonne participation avec les limites de nos moyens. Il faut aussi dire que les contradictions internes et la volonté de certaines personnes de nuire à notre engagement politique ont contribué à diminuer un tout petit peu notre performance. Mais nous pensons que les Béninois essayent maintenant de situer les ambitions des uns et des autres. Nous sommes préoccupés par la paix. Nous pensons que la politique doit être un moyen de développement et non un moyen de destruction d'un pays. Et nous avons, pour nous, atteint un objectif important. Nous n'avons pas pu avoir le nombre que nous aurions souhaité, c'est vrai, mais aujourd'hui, FCBE constitue la principale force politique de l'opposition. Le gouvernement béninois a engagé des réformes pour la professionnalisation du sport. Les clubs vont se muer bientôt en société anonyme sportive professionnelle. Le ministre des Sports Oswald Omeki a entretenu lundi dernier les acteurs concernés sur l'intérêt de cette réforme au cours d'une rencontre à Cotonou. Suivez ses explications au sujet de la constitution du capital social des sociétés sportives. Il faut que le championnat national soit un championnat de qualité dans toutes les disciplines. Et pour faire ça, il faut absolument régler la question des sociétés sportives. Il n'est pas interdit à un individu, personne physique, qui est passionné de sport, comme c'est le cas aujourd'hui, la plupart des associations sont détenues par des mécènes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que nous appelons des personnes de bonne volonté. Il ne lui est pas interdit d'opérer à travers une société sportive. Vous créez votre société et puis vous respectez les règles, vous opérez votre club et tant que vous validez ce qui doit l'être en termes de critères du cahier de charges, vous participez aux différents championnats. C'est vraiment un modèle très très flexible. Je l'ai dit, plusieurs personnes morales plus personnes physiques, plusieurs personnes physiques. Le modèle sera vraiment très très simple et c'est un modèle harmonisé en effet, mais qui tient compte des tests de l'OHADA et tout le reste. Évidemment, on ne peut pas faire les choses sans respecter les règles. Et donc, nous aurons une réforme de la Ligue. Et vous avez dit une phrase rapidement, c'est une question de gros sous. Non, c'est une question de volonté, c'est une question d'organisation. Gros sous, c'est relatif. Vous savez, nous avons regardé de près les 500 premières entreprises du Bénin. Et en vérité, elles dépensent plus dans autre chose pour moins d'impact. Il y a des entreprises dans cette salle dont le budget, comme budget publicité annuel, dépasse ce qu'il faut pour opérer un club et être champion. Ensuite, j'ai dit que nous serons présents parce que nous aussi, nous allons mettre des ressources. Et enfin, je sais que si aujourd'hui, nous faisons toutes ces réformes et que je dis dans cette salle, qui est-ce qui a envie d'être le sponsor officiel du championnat d'élite de telle ou telle division, à partir du moment où c'est diffusé à la télé tous les week-ends, à nos frais,
À partir du moment où ça rassemble du monde dans des stades qui sont flambant neufs, à partir du moment où dans toutes les communes, les gens s'identifient à telle ou telle association, à tel ou tel club, je sais que ceux qui analysent les budgets au niveau des conseils d'administration, au niveau des directions des entreprises, diront tout de suite, il vaut mieux aller dans cette direction. Et quand je vais dire qui veut venir pour être sponsor officiel, qui veut donner 200 millions chaque année aux champions de telle ou telle discipline, je sais qu'on va avoir des propositions sur la table. Donc, en la matière également, je voudrais vous rassurer, nous pensons vraiment que le modèle y tiendra et que toutes les disciplines vont pouvoir connaître une certaine éclosion. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a par ailleurs rassuré les acteurs du mouvement sportif sur l'accompagnement du gouvernement lors de la création des sociétés sportives. Les porteurs de projets vont bénéficier d'une expertise déjà disponible. Je vous ai dit, et vous pouvez le considérer tous comme un serment du gouvernement, c'est un service sur mesure. Chacun viendra, dira quelles sont ses ambitions, quel est son projet, et nous allons mettre en place les solutions qui faciliteront la conduite de ce projet sportif. Mais ce qui est déjà évident, nous avons de l'expertise disponible. Monsieur Jean-Marc Adjovi-Bokor est juste à votre droite. On ne le présente plus en la matière, c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses. Nous avons un autre expert qui nous a déjà aidé dans les réflexions liées à la réforme de la Ligue professionnelle pour certaines disciplines, Luc Dayan, qui est un grand monsieur que certains connaissent, ainsi de suite. Et donc, la ressource humaine, la compétence, l'expertise pour accompagner, elle est disponible et c'est à qui sollicite, en tout cas le DG APIEX aussi est dans la salle, toutes les parties administratives, sportives, visibilité, elles ont été travaillées, nous pouvons apporter un minimum d'accompagnement. Cette séance est, comme je l'ai dit, la dernière où nous partageons les détails, les informations. Il y a des choses qui sont déjà en cours et donc nous sommes déjà en pleine mise en œuvre. Après, si vous voulez savoir à quand le premier club professionnel dans le premier championnat, je vous réponds à partir de la saison sportive prochaine. Dans un communiqué en date du 27 juillet, la Loterie nationale a annoncé un prélèvement systématique de 15% sur les gains emportés par les parieurs avant paiement. Même si cela n'a pas été du goût des principaux concernés, cette décision n'a pas pour autant émoussé l'ardeur des parieurs. Suivez ce reportage d'Osnel Toli et de Jeff Derunguet qui vous renseigne sur le sujet. Il est à peine 8 heures ce 2 septembre 2020 au quartier Gbedjromende. Et pourtant, une foule considérable s'attroupe déjà autour du kiosque de Dan, un gérant de jeux de loterie. Conducteurs de Zémidian et tout autre civil viennent tenter leur chance. Ils expliquent leur motivation. Nous jouons le jeu de loterie nationale pour avoir un peu de l'expérience, pour avoir le courage de gagner un peu d'avantage, d'avoir de l'avantage sur notre projet, sur notre travail. Parfois, les jeux arrivent, peut-être on peut jouer 18 maintenant, ça peut arriver 19, on peut trouver 19. Donc ça nous donne un peu de courage pour avoir de l'avantage. Ouais, les jeux, vraiment, ça nous arrange. Bon, moi, ça m'arrange, moi. Comme ma femme aussi n'est pas ici au Congo, maman Cynthia, quand je joue, tantôt je gagne, tantôt je ne gagne pas, mais pour moi c'est une bonne jeu. Avec la chômage, je suis chauffeur, je suis au chômage, mais vraiment ça m'a aidé beaucoup. Ça a tenté de m'aider toujours. Ouais. Même je joue, même je joue pas, je suis toujours à l'aise, mais moi je prends ça, je considère ça, c'est mon deuxième chose dans ma venir. Donc quand je me réveille, si j'ai un peu, je joue. Si je n'ai pas ça, je ne me dérange pas. Tantôt je ne peux pas vendre quelque chose pour jouer, non. J'ai mes programmes, je sais que j'ai 1000 francs, je peux jouer pour 400. Et 600, je peux garder, je peux manger. Demain encore, je sais que si je ne gagne pas, je peux jouer. Les jeux de récupération, il y a des jeux, tu peux jouer, tu peux récupérer 2500 pour jouer encore. Ce n'est pas qu'on joue seulement pour gagner beaucoup, non. Les nombreuses déceptions et pertes n'ont pas refroidi l'ardeur des parieurs. Plutôt, l'amour du jeu a migré d'un simple attrait à une addiction. C'est un jeu, c'est pas un jeu, c'est un jeu de gagnant, mais quand tu as le courage,
tu vas gagner, c'est sûr. Et avant de gagner, tu vas perdre. C'est toujours comme ça dans la vie. Il faut perdre avant de gagner. Je ne décourage pas parce que même je perds aujourd'hui, je perds demain, je peux récupérer tout ce que j'avais perdu, quoi. Donc c'est à cause de ça que je ne suis pas découragé. Là, moi aussi, quand je ne joue pas là, je ne suis pas à l'aise. Je sais que peut-être j'ai laissé quelque chose. Et avec Zim, on ne peut rien gagner. Avec ça, là, quand tu pèses 200, tu as trouvé le triple de ça. Là. C'est ça qui nous... C'est tout ça, là, c'est ça qui nous avantage, nous les hommes maintenant. Les jeux de hasard sont aussi, pour ceux qui s'y adonnent, une source de revenus et peuvent subvenir aux besoins des parieurs. Ça couvre mon besoin parce que j'envoie l'argent au Congo chez ma femme, et l'école paye mes enfants. Si j'ai un téléphone, si ça ne marche pas, j'ai pu acheter un autre téléphone. Je peux jouer pour 300, je peux gagner 47 000. Ça sort 2 numéros, 3 numéros, je gagne 47 000, ça m'arrange. La fois dernière, moi, j'ai joué pour 100 francs. J'ai trouvé 7 500, donc ça me donne beaucoup. Ça m'a soulagé. J'ai résolu un peu mes soucis avec ça. Quand moi j'ai gagné 7 500, j'ai déjà envoyé 3 000 à la maison pour mes petits besoins à la maison. Dan, gérant du kiosque de jeux, explique ses offres qui font l'attrait des clients. Aujourd'hui, nous sommes sur le jeu de l'Autostar. Donc sur le jeu de l'Autostar, nous prenons l'exemple de la croix. La croix, parfois il joue la croix, parfois il ne joue pas la croix. Donc il nous faut pratiquement des calculs et des probabilités avant de connaître le jeu que la boule peut amener. C'est un jeu de chance, nous pouvons le dire, mais parfois d'autres le jouent juste pour se distraire. Nous ne pouvons pas dire exactement que c'est une addiction parce que d'autres viennent juste jouer, pas plaisir. D'autres viennent parce que ça leur donne de l'espoir de gagner plus le lendemain matin. La pose des ongles est un moyen de séduction en vogue à Cotonou. Rallonger les ongles, leur changer de forme ou les colorer avec art fait des adeptes. Bien qu'avantageuse pour toute séductrice, elle pourrait présenter quelques risques. C'est ce que révèle cette enquête réalisée par Inès Colombe-Rousseau et Jacques Dalmeida. Les faux ongles sont utilisés par les femmes comme une arme de séduction. Ils sont posés sur les ongles naturels dans un but esthétique, soit pour camoufler une imperfection de l'ongle naturel ou pour le rallonger. Non, pas trop. Mais parfois, si je vais aller à une sortie par hasard, je place parce que je vois que sortie peut être une sortie de classe. Là où il peut y avoir beaucoup de gens. Donc, parfois, mais si je suis à la maison ici, je ne veux pas, je fais les ongles simplement avec de vernis. Je place les faux ongles pour pouvoir rendre plus jolie mes ongles. Comme vous voyez, je n'ai pas de belles ongles, mais comme pour porter les talons par exemple, il faut que le pied ou bien les ongles soient plus jolis. Pour certains, la pose des faux ongles est une véritable passion au point où ils en font un métier qui n'est pas sans conséquences. Minosa est super gru. Bon, super gru à Minosa pour faire un pot. De nos placer fait. Disons super gru et non agir au nous comme ton l'a dit. Pour faire nous me placer pour aller limé pousser on nous kundi nous mais bon nous kuno a do tagba nous mais nous nye wa zo pede kaka je gbada nous alo 3 jours yen no ai ho sindero pharmacie kwa bon akon lo nous kundi si on nous kono a je hihi meji on veut pede de do azo mais on est. Malgré le coût de la pose des faux ongles, elles se sentent fières et ne trouvent pas d'inconvénient à les enlever pour en replacer un autre quand elles le veulent. Oui, il y a différentes sortes de faux ongles. Par exemple, quand je mets les résines, par exemple, ça ne fait rien. Il n'y a pas de conséquences à ce niveau. Mais quand je mets ce que les bonnes dames font et attendent pas, par exemple, après avoir enlevé, souvent les ongles se cassent. Après avoir enlevé, les ongles se cassent, donc, mais on se force toujours à le mettre. Pour le marché, ça coûte au plus 1000 francs, mais les résines, ça dépend, c'est à partir de 5 000, 8 000.
Ça dépend fin de ouais. Et c'est quoi nous et de 2000 et quand elle va de 1500 nous et dépend des blocs et quand elle va de 1000 francs dessous. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter, c'est une compilation de Jean-Didier Esseka et de Latifat Kouenou. Au Mali, 2 journées de concertation nationale seront organisées par la junte le week-end prochain sur la gestion de la transition. Les opposants du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques RFP, sont cette fois-ci invités comme tous les partis politiques maliens, organisations de la société civile, syndicales, ainsi que les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Ces mêmes groupes et le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, se sont rencontrés hier mardi 1er septembre au ministère de la Défense. La rencontre a été présidée par le colonel Malik Diao, qui a pu entendre les groupes armés lui affirmer leur disponibilité pour s'impliquer également dans le processus de transition à venir. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a enregistré 45 candidatures à la présidentielle du 31 octobre. Outre les poids lourds, Ouattara, Bédié, Gbagbo, Soro, Afin Guessan, les anciens ministres ou figures de la politique comme Touakeuse Mabou, Marcel Amon Tanor, Kouadio Konan Bertin ou Mamadou Koulibaly, de nombreux inconnus ou personnalités atypiques ont déposé leur dossier. Kofi Kwame Amman, venu déposer la candidature de Laurent Gbagbo, a profité de l'occasion pour passer un message pour la paix en Côte d'Ivoire. Notons que dans 15 jours, le verdict final pour la validation des 45 candidatures enregistrées par le Conseil constitutionnel sera délivré. Au Zimbabwe, à présent, le tribunal a ordonné la mise en liberté de Jacob Ngarioume ce mercredi 2 septembre 2020. Une libération possible grâce à un magistrat de la haute cour de Harare qui a accepté l'appel de l'opposant en jugeant que le rejet de sa demande par le tribunal d'instance relevait d'une erreur judiciaire. La liberté de l'opposant est contre une caution de $50,000 zimbabwéens et il doit remettre son passeport à la justice. Rappelons que l'opposant a été arrêté le 20 juillet dernier pour incitation à la violence publique et dont 3 demandes de remise en liberté avaient été refusées. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.